tellement c'est appauvri. Donc Jyotish en tant que corps céleste, on en est loin, quoi. Jyoti, la lumière, il y a plusieurs mots pour lumière en sanskrit. Donc pourquoi celui-là? Parce que celui-là vient de quelque chose que vous allez peut-être reconnaître. Il vient d'un mot sanskrit, d'une racine sanskrit, que je pourrais écrire comme ça. Je vais l'écrire en français si on veut. Dyut. D'ailleurs, même le T peut être enlevé dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous lisez là? Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? Dieu. Vous voyez là d'ailleurs qu'il y a une connexion entre la langue sanscrite et les autres langues. Parce que même par le latin jusqu'au français, on a gardé le mot. Il est toujours le même. Cette racine védique est généralement traduite par lumière essentielle. La première lumière, la lumière de base. D'où le fait que ce soit devenu le mot Dieu en français ou en d'autres langues du même genre. C'est pas loin de mots qui donnent le mot jour. Oui, parce que ça vient de la même source. Exactement, ça vient du même mot, le mot jour, effectivement. Donc, d'où la lumière, c'est tout pareil. Et donc, c'est ce mot de base qui donne Jyot, on entend encore le Dieu dedans, Jyotish, on l'entend encore la racine, montre qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle lumière. Il s'agit d'une lumière qui est liée à l'être fondamental, qui est liée à la source, au créateur, à la racine de toute existence. D'une certaine façon, c'est l'idée, si on dit que c'est une idée, que tout ce qui existe ne peut être connu que s'il y a une certaine lumière pour le voir. C'est la lumière qui permet la prise de connaissance. Jyoti, c'est la lumière de la plus haute connaissance, ou c'est la lumière de la connaissance essentielle. Pourquoi essentielle? Parce qu'on lui a mis un superlatif. C'est la plus haute connaissance. C'est la connaissance essentielle. C'est la connaissance de l'être lui-même. Donc vous voyez, ça ne veut pas simplement dire la lumière des astres, ça veut vraiment parler de ce qui est j'allais dire la science, il ne faut surtout pas que je dise la science, de ce qui est la discipline de l'astrologie védique. Il y a dans le Veda des concepts, j'ai parlé du premier concept essentiel qui est celui de l'unicité de toute chose. Je vais lui donner un nom sanskrit aussi à cette unicité. Je suis sûr que vous le connaissez, celui-là. Deuxième mot important en rapport avec le Veda, duquel vient cette astrologie. Voilà comment s'appelle, en tout cas c'est un des termes, il y a plusieurs noms, mais c'est un des termes essentiels en rapport avec l'unicité de toute chose. Voilà comment s'appelle en sanskrit cette substance fondamentale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est garante de l'unicité de toute chose. Brahman. Brahman veut dire, si on le traduit comme on a traduit Jyotish tout à l'heure, Brahman veut littéralement dire ce qui fait devenir. La racine, elle, c'est Bri, B-R-I, qui veut dire le pouvoir de devenir. On n'a pas, nous, de traduction de ce mot-là. Il n'y a pas de traduction littérale. Jyoti, ça peut être traduit par lumière, littéralement, si on veut. Bri, ça ne peut pas véritablement être traduit parce que c'est un mot, c'est un verbe, en fait, c'est une racine verbale qui veut dire pousser à devenir, ou pouvoir devenir, ou quelque chose comme ça. On n'a pas de verbe exactement qui correspond. Et ça donne ce nom qui veut dire, en fait, ce qui fait advenir toute chose. La substance dont tout est fait, ce qui fait advenir toute chose. Brahman. Cette réalité est la première qui est typiquement védique. Tout est Brahman. Il y a une petite phrase dans le Veda qui dit cette chose simple que je viens de dire et qui résume tout le Veda. C'est-à-dire les milliers de livres qui existent, qui constituent la littérature védique, sont résumés en 3 petits mots. Tout est le Brahman.
Tout est une seule substance, qui elle-même fait advenir toute autre chose. Un deuxième concept védique, qui est très important en astrologie, est le concept du karma. Ça, c'est un mot que vous avez tous déjà entendu, et vous savez probablement ce qu'il veut dire à peu près. On récolte ce qu'on sème, toute action a une réaction qui nous revient, ce genre d'idée-là. Maintenant, karma, il faut le comprendre d'une manière un petit peu plus subtile que ça quand même. Parce que, même si c'est vrai de le voir comme je viens de le dire, il y a une notion qui est directement liée à Brahman dans le karma. C'est que chaque fois qu'un mouvement existe dans cette substance fondamentale, c'est un mouvement de la substance elle-même. Autrement dit, à chaque fois qu'une chose se passe, toute la chose se passe. À chaque fois que la substance a un mouvement, c'est toute la substance qui bouge. Elle est connectée par le fait qu'elle est une seule réalité. Si je fais une action, je suis la substance qui bouge en elle-même. Je suis Brahman, je suis la totalité qui bouge en elle-même. Et par conséquent, toutes les parties de la substance vont ressentir ceci, sont affectées par une action. Il n'y a pas d'action limitée à un temps et à un espace par un individu. Et on peut oublier après. Toute action, et donc toute parole, et même toute pensée, a un effet sur la totalité de l'univers. Ça fait froid dans le dos. Hein. Oh là là, je vais faire attention à ce que je pense maintenant. Mais c'est pas grave, parce que c'est neutre, cette idée-là. Beaucoup interprètent l'idée de karma en pensant tout de suite mauvais karma. Donc, karma, ça veut dire mauvais karma. Ça veut dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est mon karma. C'est catastrophique en général, le karma. Mais en réalité, il n'y a rien de tel. C'est pas catastrophique, le karma. C'est ce qui se passe tout le temps, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce dont on est constamment conscient, en fait. Par exemple, vous remarquerez que, enfin conscient plus ou moins, mais c'est toujours un petit peu en fond. Là, pour vous dire toute la vérité, je suis en train de vous parler et je pense à ce que je dis. Mais juste derrière, il y a une petite voix qui me dit est-ce qu'ils comprennent bien ce que je dis? Et puis juste derrière, il y a une autre voix qui dit mais ils aiment ce que je dis là? Et puis juste derrière, il y en a encore une qui dit mais ils m'aiment là si je dis ça? Et vous voyez, il y a tout un tas de choses qui se répercutent, qui sont très importantes parce qu'elles montrent à quel point rien n'est isolé, à quel point tout est connecté. Et c'est pareil pour vous. Vous regardez les couches à l'intérieur de pensée et de les ramifications, toutes ces choses. Il n'y a pas, rien ne cesse, rien n'est divisé, rien n'est séparé. Il y a pas, ça ne s'arrête pas, les ramifications sont infinies. C'est Brahman, c'est l'unicité de toute chose. C'est ça le karma en fait. Je dis quelque chose, je fais quelque chose, les ramifications sont infinies. Et c'est bien naturel que, puisqu'elles sont infinies, ça crée des mouvements en toute chose. Ces mouvements sont en elles-mêmes des actions qui me reviennent, puisque le mouvement est relancé dans l'autre sens. C'est complètement mécanique, si on regarde comme ça le karma. Hein. Ça n'a rien de très méchant. C'est quelque chose qu'on est constamment en train de vivre. Mais c'est essentiel parce que l'astrologue, finalement, si on le regarde sous cet angle-là, quand il regarde le thème, c'est le karma qu'il lit. Il lit ce qui a déjà été fait et qui va se manifester dans le présent ou dans l'avenir, en tant que retour de ces vagues lancées sur ces ramifications infinies. Alors, il existe 3 types de karma. Ça, c'est une connaissance védique, on peut le trouver dans les textes, les Upanishads ou je ne sais quoi, des parties du Veda, qui expliquent comment il existe 3 types de karma qu'on peut lire dans le thème védique. L'un s'appelle le prarabdha karma. C'est celui qu'on connaît quand on parle du karma, c'est-à-dire on dit « j'ai fait des choses dans le passé, elles vont me revenir dans l'avenir ». Prarabdha karma, ce qui va être accompli d'une certaine façon. Prarabdha karma, c'est ces choses qui ont été faites dans le passé et qu'on est engagé, dont on est engagé à vivre les conséquences. Ceci est indissociable
d'un autre concept védique qui est celui de la permanence de l'âme. La permanence de l'âme, c'est lié au fait que l'âme, c'est Brahman en nous. L'être que je suis essentiellement. Le soi en moi, c'est-à-dire mon identité essentielle, que je peux appeler l'âme, qui est en fait constituée de la totalité de ma psyché, la totalité de ce qui fait l'être que je suis, mon âme, est identique à la totalité de l'univers. Ça, c'est facile à comprendre, puisque